Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment valider une zone de demande et une zone de supply. On avait dit qu'il fallait que la zone elle-même remplisse certains critères et il fallait obligatoirement que la zone casse la structure précédente, le dernier pic. Dans cette vidéo, nous allons approfondir les propriétés que la zone elle-même doit remplir pour qu'elle soit valide. On va intégrer une propriété très importante qu'on appelle l'imbalance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien utiliser l'imbalance pour améliorer nos entrées et notre trading en général. Et nous allons voir surtout les erreurs à éviter pour bien utiliser ce concept. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imbalance, qu'on appelle aussi inefficiency, est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et bon, puisqu'on ne veut pas parler de théorie, nous, on va essayer de voir comment repérer ce déséquilibre sur le graphique et surtout comment l'intégrer et profiter de cette information dans notre trading. Vous voyez? Voilà. Donc, nous allons voir rapidement comment repérer de l'imbalance. Concentrons-nous sur ces trois bougies baissières-là. Vous voyez? Maintenant, observons la bougie au milieu. L'imbalance, c'est l'écart entre les deux mèches de part et d'autre de cette bougie. C'est simple, très simple. C'est l'écart entre les deux mèches de part et d'autre de la bougie. On va essayer de bien voir. Voilà, donc quand on prend cette bougie-là, la première bougie, la mèche, c'est ça. On va mettre notre trait, une ligne sur la mèche, vous voyez. Voilà, on regarde la deuxième bougie, c'est elle ça. La mèche, c'est ça, vous voyez. Donc, on met une deuxième ligne ici sur la mèche de la deuxième bougie, vous voyez, exactement là. Vous voyez, et là, voilà, donc l'écart que nous avons ici, c'est ça qu'on appelle imbalance. Très, très simplement et très facile à repérer, vous voyez. Voilà, donc ici, on a notre imbalance qui est là, comme ça, simplement. Vous voyez, et là, c'est tout en fait. Donc, vous voyez qu'il y a un vide de mèche à l'intérieur de la bougie là. Donc, quand vous voyez un vide comme ça veut dire en fait que la zone n'a pas été testée en fait. La zone, il y a un déséquilibre dans la zone et c'est une zone fraîche en fait. C'est une zone qui n'a pas été testée en fait. C'est tout. Si on a une mèche, une autre bougie qui rentre légèrement à l'intérieur, il va occuper une partie de l'imbalance et l'imbalance va se rétrécir. Voilà, donc nous avons notre imbalance qui est bien représentée comme ça. Vous voyez? Ce que vous devez savoir, c'est que l'imbalance, c'est une zone de prix qui attire le prix. C'est une liquidité en fait. L'imbalance, c'est de la liquidité, simplement. Puisque c'est de la liquidité, c'est une zone qui va attirer le prix. Donc, en général, le prix est attiré par des zones d'imbalance. Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que le prix a tendance à revenir combler ce vide-là qu'il crée à chaque fois. Donc, quand il y a une balance, souvent, le prix revient pratiquement combler l'imbalance. Et des fois, il peut combler légèrement et chuter. Il peut combler et continuer. Vous voyez, il peut combler et faire ce qu'il veut. C'est pour cela qu'on n'utilise jamais l'imbalance seul. Vous voyez, on n'utilise jamais l'imbalance seul. On l'utilise en complément avec les zones de supply et demande et ça nous permet de renforcer significativement ces zones-là. Nous allons voir bientôt comment ça se passe. Mais avant, observons l'exemple qu'il y a ici. On va essayer de voir comment tracer l'imbalance ici. Est-ce qu'il y a de l'imbalance ici? L'imbalance, c'est l'écart qu'il y a entre les mèches qui sont de part et d'autre de la bougie qu'il y a au milieu. Vous voyez? Maintenant, s'il n'y a pas d'écart, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas d'imbalance. Autrement dit, la zone a déjà été complètement travaillée. Maintenant, nous allons essayer de tracer
de vérifier, voir s'il y a de l'imbalance, il nous suffit de relier, de tracer une ligne sur la mèche qu'il y a de ce côté et une autre ligne sur la mèche qu'il y a de l'autre côté. Vous allez voir que la ligne se touche en fait. Il n'y a pas de vide. Vous voyez, il n'y a pas de vide. Ça veut dire que dans notre cas ici, il n'y a pas d'imbalance. Vous voyez, mais ici, il y avait de l'imbalance. C'est clair, j'espère. Voilà. Maintenant, lorsque le prix évolue, le prix peut combler l'imbalance petit à petit et l'imbalance va se modifier. C'est-à-dire que, supposons qu'on a une bougie haussière qui se forme quelque part ici. Vous voyez que cette bougie haussière-là a occupé une partie à l'intérieur de l'imbalance. Ça veut dire que automatiquement, une partie de notre imbalance a été bouffée et notre vraie imbalance se rétrécit maintenant, en fait. Donc, maintenant, notre imbalance devient ceci. J'espère que vous me comprenez. Si de la même manière, il y a une autre bougie qui se forme encore et qui occupe une place, une petite partie de l'imbalance, ça va encore modifier notre imbalance. Donc, à chaque fois qu'il y a une zone de l'imbalance qui est testée, ça veut dire que notre imbalance est modifiée automatiquement. Vous voyez, supposons qu'il y avait une mèche, voilà, comme ça. Vous voyez là, automatiquement, la bougie a testé une partie de l'imbalance. Et là, notre imbalance devient comme ça. Vous voyez, notre imbalance est complètement modifiée. Donc, à chaque fois, l'imbalance, c'est ce qu'on a de part et d'autre. Les mèches ou le corps, ça dépend, qu'il y a de part et d'autre de la bougie qu'il y a ici. Vous voyez? Voilà. Donc, pour cette bougie-là également qui est au milieu, on peut détecter aussi son imbalance. Donc, ça dépend. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Maintenant, lorsqu'on aura une bougie qui va complètement occuper l'espace là, ça veut dire que là, à ce moment précis, on n'a plus d'imbalance. Là, maintenant, on n'a plus d'imbalance parce que quoi? Le prix a occupé toute la zone. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, il faut noter que l'imbalance s'observe avec une seule bougie derrière la bougie là et le reste des bougies devant, de ce côté-là. Une seule bougie derrière et le reste des bougies de l'autre côté-là. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des bougies qui se créent, ces bougies-là peuvent remplir l'imbalance. Mais derrière, même s'il y avait des bougies quelque part en bas ici, vous voyez, ça n'a aucune influence sur l'imbalance. C'est les bougies qu'il y a de l'autre côté qui influencent l'imbalance et qui peuvent combler ou réagir dans l'imbalance. C'est très important. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons utiliser ce concept de l'imbalance-là pour augmenter la probabilité d'avoir de très, très bons setups. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imbalance est obligatoire pour avoir une zone de qualité, une zone de supply ou de demande. Donc, pour notre cas ici, j'avais dit que pour valider une zone de demande, il fallait que la zone même ait une propriété. La zone à elle-même remplisse certaines conditions, notamment de grosses bougies que j'appelais des bougies ERC, des bougies qui ont des corps importants. Lorsqu'on a des bougies qui ont des corps importants en général, il y a forcément de l'imbalance. C'est pour ça que je disais ça, vous voyez. Donc, ce que nous voulons ici, nous allons voir comment appliquer l'imbalance. C'est que il faut forcément de l'imbalance légèrement au-dessus de notre zone, en fait. Donc, c'est ce que nous voulons voir, c'est une demande zone ici. Vous voyez, on a une demande zone ici et on a de l'imbalance directement au-dessus de la zone. Lorsqu'on a ces deux conditions remplies, on a une bonne demande zone, en fait. La demande zone devient vraiment très intéressante. Vous voyez? Maintenant, en plus de cela, c'est pas suffisant. Il faut que maintenant la demande zone, pour être tradable, elle est valide, mais pour être tradable, il faut qu'elle casse. Il faut qu'elle casse le truc là, le pic précédent.
Ouais, lorsqu'elle casse le pic précédent et que en plus de ça, elle a de l'imbalance, c'est vraiment très intéressant parce que lorsque le prix reviendra dans cette zone-là, on aura une forte probabilité d'avoir une bonne réaction. Vous voyez, voilà, on a de l'imbalance, mais l'entrée, c'est toujours au-dessus de la zone ou au milieu de la zone. Ce n'est pas au-dessus de l'imbalance que nous allons faire notre entrée. Nous allons faire notre entrée toujours ici. Vous voyez, mettre notre stop loss légèrement en bas de la zone. Voilà. Et là, on a une bonne entrée, pas au-dessus de l'imbalance. Vous voyez, c'est très important. Donc, c'est comme ça marche. Maintenant, pour une supply zone, c'est la même chose. Nous voulons qu'il y ait de l'imbalance en bas de la supply zone. Donc, on a notre supply zone qui est quelque part là. Maintenant, il nous faut, pour que la supply zone soit valide ou pour que la supply zone soit de bonne qualité, il nous faut forcément, obligatoirement, de l'imbalance légèrement en bas de notre supply zone. Vous voyez, là, on va dire que la zone est valide. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la zone soit tradable? Il va falloir que le prix casse le dernier creux ici. Vous voyez, il faut que le prix fasse une cassure de structure là-bas. Et là, nous allons dire maintenant que notre zone là est maintenant tradable. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque le prix reviendra, il y aura une forte probabilité que le prix réagisse. Vous voyez, c'est très important. Donc, l'imbalance est obligatoire. Il faut forcément l'imbalance au-dessus d'une zone pour qu'elle soit valide. Si nous avons de l'imbalance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'il y a de la liquidité légèrement au-dessus de notre zone 1 et ça veut dire que notre zone est fraîche. Une zone fraîche, c'est une zone qui n'a jamais été testée. Vous voyez, le prix n'a jamais touché la zone. Lorsqu'on a de l'imbalance, c'est ce que ça veut dire. Au-dessus d'une zone, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, c'est d'ailleurs pour ça que lorsque le prix reviendra sur la zone, en plus d'avoir ça et d'avoir la cassure de structure, la probabilité qu'il y ait une réaction est très élevée. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien se situe dans la description. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important que beaucoup ne savent pas, c'est que il peut y avoir de l'imbalance à l'intérieur d'une zone, en fait. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs très puissant, ça permet de raffiner les zones de façon très efficace et très intelligente, et ça permet de faire des entrées vraiment super sniper, des entrées en M1, et surtout d'avoir des risques reward extraordinaires. Des risques reward qui peuvent aller très facilement à 1,10, 1,50, 1,100. Vraiment très facilement. Dans une des prochaines vidéos, je vais bien l'expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On peut avoir une demande zone comme ça, bien large, en H4 ou en truc là, en daily. Et puis, on a notre imbalance légèrement au-dessus de la zone qui nous prouve que la zone est bonne en fait. Vous voyez? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque nous allons zoomer à l'intérieur de cette zone-là, nous allons zoomer et aller en M1, M5 parce que nous sommes en H4, nous allons constater qu'à l'intérieur de la zone, il peut y avoir des imbalances à l'intérieur de la zone même, en fait. Vous voyez? Et là, c'est une information très importante puisque ça nous permet de savoir pratiquement avec assez de précision l'endroit à l'intérieur de la zone où le prix ira pratiquement toucher, vous voyez, avant de continuer l'impulsion. Donc, l'imbalance à l'intérieur des zones est également très puissante. Mais avant d'aller regarder de l'imbalance à l'intérieur des zones ou d'une zone, il faut quand même
obligatoirement qu'on ait une imbalance au-dessus de la zone d'abord, avant de penser à aller voir de l'imbalance à l'intérieur de la zone. C'est très important. Vous voyez, on va voir ça sur le graphique. Je vais vous montrer quelques exemples et vous allez voir que c'est vraiment très puissant. Maintenant, avant de passer au graphique, il y a quelque chose de très important que je dois vous montrer. L'imbalance peut vous permettre d'éviter de faire certaines erreurs. Vous voyez, supposons que nous avons ici le prix qui fait ça, il fait ça et il revient. Et là, on a quelque part là une zone quelque part ici. Voilà, ici on a une zone de demande quelque part là, ou certains appellent order block, on prend ça aussi. On a une zone ici, et puis il y a de l'imbalance en haut, on accepte, il y a de l'imbalance en haut. Et puis on a une autre zone en bas ici. Voilà. Et on a également de l'imbalance en haut. Voilà, quelque part ici. Et des fois, on peut avoir de l'imbalance largement quelque part ici. Voilà. Je vous avais dit quelque chose qui est très important, c'est que l'imbalance, c'est de la liquidité. L'imbalance attire le prix. Lorsque vous constatez que il y a de l'imbalance, on a notre zone ici, on a notre zone ici, vous voyez, mais en bas de la zone, il y a de l'imbalance. Ça veut dire que la zone là n'est pas intéressante. Pourquoi? Parce que vu que l'imbalance qu'il y a en bas de la zone est de la liquidité, vous voyez, et que le prix a tendance à aller ramasser la liquidité et faire des chasses au stop, ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, le prix, il va faire quoi? Il va ramasser cette liquidité-là, casser ce niveau et venir chercher l'imbalance qui est complètement plus bas avant de continuer l'impulsion. Vous voyez? Donc, cela dit, lorsque vous constatez qu'il y a de l'imbalance en bas d'une zone que vous voulez trader, vaut mieux faire vraiment beaucoup attention parce que la zone devient automatiquement fragile. Voilà, c'est vraiment très important. Vous voyez que vraiment l'imbalance est très, très important. Ça permet non seulement d'avoir des zones de bonne qualité, mais ça permet également d'éviter de trader certaines zones. Vous voyez? Voilà, on va rapidement passer au graphique et essayer de voir comment on peut appliquer ça dans la réalité. Voilà, pour notre exemple, nous allons faire un petit replay pour essayer de bien détecter les imbalances pour que vous puissiez bien voir comment ça marche en fait. Vous voyez? Voilà, ici en observant les trois bougies, on veut voir l'imbalance, c'est clair. On prend la bougie du milieu, la bougie précédente à cette bougie-là. On trace notre ligne. On trace notre ligne comme ça. Vous voyez qui touche bien la mèche. On a notre deuxième ligne. Voilà, qui vient là. Vous voyez. Et là, nous avons notre imbalance qui est bien tracée comme ça. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on descend de plusieurs time frames, si on va en H1 par exemple, vous pouvez constater que l'imbalance peut se rétrécir en fait. C'est-à-dire, on peut le rendre plus petit parce que dans les time frames inférieurs, il y a probablement des petits retests. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut affiner notre imbalance comme ça. Vous voyez, on peut l'affiner, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, et avoir un truc beaucoup plus petit. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc on y va, on revient en H4. Et puis on va, je pense qu'on était en daily. Voilà, on revient en daily.
et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez ici, depuis, on n'a plus eu d'imbalance. Rien du tout. Tout est comblé. Vous voyez, tout est comblé jusque là. Vous voyez ici, il y a de l'imbalance. Regardez très bien. Il y a de l'imbalance entre cette mèche-là et là. C'est petit, mais c'est de l'imbalance. Vous voyez. Voilà, on continue. Voilà, maintenant là, avec cette nouvelle bougie qui vient de se former, vous pouvez bien constater qu'on a de l'imbalance ici. Vous voyez. Voilà. On continue. Il n'y a pas eu d'imbalance. Il n'y a pas eu d'imbalance. Voilà, ici, on a de l'imbalance qui s'est formée. Maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre là maintenant? C'est que lorsqu'il y a beaucoup d'imbalance comme ça, vous devez comprendre qu'il y a une forte probabilité que dans les prochains jours, le prix revienne, remplir tout ça. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça, c'est très important. On continue. Puisque c'est de la liquidité, comme je vous l'ai dit, voilà, donc il y a une probabilité élevée que le prix revienne remplir les imbalances, puisque ce sont des liquidités en fait. Voilà, donc il ne faut pas voir ça comme des zones assez solides, ça ne se trade jamais seul. C'est un peu comme des caps, en fait, des caps dans le prix. On y va, vous voyez que l'imbalance là n'existe plus parce que le prix vient de remplir complètement cette imbalance là. L'objectif est atteint ici, on peut l'enlever. Vous voyez, on continue, le prix monte. Voilà, je reviens légèrement en arrière. Il faut comprendre que en montant, le prix il a créé d'autres imbalances avec les bougies haussières. Voilà, vous voyez que ici, on avait de l'imbalance. Avant cette bougie-là, on avait notre imbalance comme ça. Je vais dire avant la bougie bleue qui est là, on avait notre imbalance là, comme ça. Maintenant, la bougie bleue est venue bouffer une partie de l'imbalance qui revient comme ça. Vous voyez? Voilà. Et là, maintenant, la bougie qui suit a rempli complètement l'imbalance qui était là. Donc là, maintenant, on n'a plus d'imbalance. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je rappelle ceci, c'est que ici, on avait une zone. Voilà, on avait une zone de demande quelque part ici. Vous voyez? Maintenant, cette zone de demande-là, légèrement au-dessus de la zone de demande, il y avait de l'imbalance. Vous voyez? Donc, c'est plus ou moins ce que je disais. On veut une zone de demande où il y a de l'imbalance au-dessus. Là, c'est intéressant. Maintenant, il faut que ça soit dans une bonne structure également. Ici, on n'a pas du tout la structure du marché qu'il faut. La structure est baissière. Donc là, on ne s'intéresse même pas à ce type de zone-là. On y va. Voilà. Voilà, vous voyez, en évoluant, on a le prix qui nous a créé encore de l'imbalance ici. Vous voyez, il y a de l'imbalance là. Voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir vraiment bien comprendre comment détecter les imbalances et tout. Vous voyez, le prix vient de remplir complètement l'imbalance. Et là, on n'a plus d'imbalance. C'est pour dire autrement que ceux qui créent de l'imbalance comme ça, il y a des gens, ils font des entrées ici, ils mettent des stops, juste, ils font des entrées légèrement au-dessus de l'imbalance, ils mettent des stops légèrement en bas et des take profits comme ça. Ça ne se trade jamais de cette façon-là. Parce que si vous faites ça, c'est comme si vous donnez la liquidité au marché, puisque l'imbalance, c'est la liquidité, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, voilà. On continue. Essayez de voir si on peut avoir quelque chose d'autre. N'oubliez pas que ici, on avait une demande zone. Vous voyez, ici, on avait une demande zone. Vous voyez, et puis, voilà, on avait une demande zone ici et au-dessus de la demande zone, il y avait de l'imbalance. Donc, c'est un peu ce qu'on veut. Vous voyez, et puis, on a une structure haussière pratiquement. Donc là, c'est pas mal du tout comme, voilà, le setup en fait. On y va. Ici, il n'y a pas du tout d'imbalance.
rien du tout. Vous voyez, les mèches ont tout comblé, les mèches ont tout rempli. Il n'y a rien comme imbalance dans cette zone-là. Vous voyez, rien du tout. Voilà. Maintenant, ici, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On a une demande zone ici, une bonne demande zone là. Vous voyez? Et puis, au-dessus de la zone, on a de l'imbalance. Voilà. Donc, quand on a de l'imbalance au-dessus de la zone comme ça veut dire qu'il y a une très forte probabilité que le prix revienne visiter la zone dans le prochain jour, vous voyez, et probablement toucher notre ordre. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est de zoomer à l'intérieur de notre zone là pour voir s'il y a de l'imbalance à l'intérieur de la zone. S'il y a de l'imbalance à l'intérieur, la zone devient beaucoup plus intéressante. Vous voyez, et je vais même dire beaucoup plus solide. Nous allons voir un dernier exemple. Je vais vous montrer un cas. Voilà, comme ça, où c'est très intéressant. On va aller voir voilà, donc c'est l'euro GBP pour notre deuxième exemple. On va faire un petit replay. Vous voyez, on va faire un petit replay à partir de là. Remarquez très bien que nous sommes dans une structure haussière ici. Hein. On a des pics de plus en plus haut, vous voyez, et puis on a des creux de plus en plus haut. Donc là, ça veut dire que cette demande zone là est très intéressante déjà, vous voyez, puisque notre demande zone elle-même, qu'est-ce qu'elle présente? On a ça, c'est quand même assez immense, c'est grand, très large, puisqu'on a un daily. J'ai pris en compte les mèches et tout. Et ici, on a clairement une imbalance ici. Vous êtes d'accord, j'espère. On a une imbalance là. Vous voyez? Vous avez remarqué que un peu plus haut également, ici, on a aussi une imbalance. Vous voyez? Voilà. Donc, la première imbalance est en train d'être testée déjà. Vous voyez? Maintenant, remarquez au milieu. Au milieu, on a quelque chose qu'on appelle une hidden base. C'est une zone de demande cachée, en fait. Je vais en parler peut-être dans d'autres vidéos. Vous voyez, on a une hidden base ici, au milieu là. Quand on va zoomer, quand on va aller en H4, on va en H4, vous allez constater que, voilà, il y a une zone de demande à l'intérieur. Vous voyez? Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous constatez que il y a une zone de demande en bas d'une zone, cette zone n'est plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité en bas. Ouais, donc la zone là devient très peu fiable. C'est très important. Maintenant, revenons en daily. Ça veut dire que nous n'allons pas nous intéresser à cette zone là, mais nous allons plutôt nous intéresser à la zone de demande de daily. Maintenant, il y a un truc qui est très important qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que puisque la zone elle est très large, vous voyez, la zone elle est très large, il y a une probabilité élevée qu'il y ait au moins des imbalances quelque part à l'intérieur de la zone. Vous voyez, on peut avoir des imbalances. Maintenant, si on a une imbalance à l'intérieur, ça va vouloir dire qu'il y a une forte probabilité que le prix aille pratiquement jusqu'à cette imbalance-là à l'intérieur de la zone avant de continuer l'impulsion. Donc, cette information nous permet de savoir pratiquement à quel niveau il faut attendre le prix à l'intérieur de la zone et ça nous permet surtout de bien raffiner la zone. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Allons en H4. Vous constatez bien que dans la zone, on ne voit rien comme imbalance, on ne voit rien du tout. Alors, allons en H4 pour voir si on peut avoir des informations meilleures. Voilà, quand on vient en H4, je vais enlever d'abord cette ligne-là, cette zone. Voilà. En H4, on va bien observer, on constate qu'il y a beaucoup d'imbalance. Regardez à l'intérieur de la zone, il y a de l'imbalance ici. Vous voyez, il y a de l'imbalance quelque part ici. Vous
Voilà, déjà, on a une information intéressante. Il y a de l'imbalance là. Il y a de l'imbalance ici également. Vous voyez? Voilà, donc déjà, on a l'information là que le prix peut descendre jusqu'à ce niveau-là. Et déjà, on sait que on peut raffiner notre zone de demande, on peut la ramener pratiquement jusqu'ici. Vous voyez, au lieu de s'intéresser à toute la zone, on peut s'intéresser à une zone beaucoup plus basse. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si on essaie de bien fouiller, on observe bien, on va constater que finalement, on a une dernière imbalance quelque part ici. Vous voyez? Quelque part là. Très intéressant. Vous voyez? Donc, c'est notre dernière imbalance dans la zone. Ce que vous devez savoir, c'est que plus vous descendez en time frame, plus vous allez détecter des imbalances. Donc, des fois, l'expérience vous permettra de savoir qu'il faut s'arrêter et qu'il faut pas aller plus bas et tout. Voilà. Donc, cette fois-ci, ici, on va s'arrêter en H4. On va s'arrêter sur cette imbalance-là. Et puis, on va la mettre en évidence. Je vais la mettre je vais changer la couleur pour que vous puissiez bien voir. Ici, je la mets en vert. Non, c'est pas bon. Voilà. On va l'étendre, prolonger à droite. Voilà. Donc, ici, on a notre imbalance là. Ok. Donc, l'information que ça nous donne maintenant, c'est quoi? C'est que l'imbalance là, c'est de la liquidité. Donc, ça veut dire qu'il y a la liquidité jusqu'ici. Et le prix a tendance à aller chercher la liquidité. Donc, ça veut dire que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas se précipiter lorsque vous aurez des confirmations quelque part en haut, parce qu'il est très probable que le prix aille chercher la liquidité en bas. Sachez aussi que le prix n'a pas forcément besoin d'aller tester l'imbalance en bas. Le prix peut tester une imbalance légèrement plus haut et partir. Voilà, donc il n'y a rien de certain, d'exact sur les marchés. Vous voyez? Voilà, maintenant, si je veux raffiner ma zone sérieusement en prenant en compte l'imbalance la plus extrême de cette zone-là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ramener ça comme ça. Vous voyez? Je peux ramener ça comme ça. Et puis, j'ai ma zone de demande en bas. Vous voyez? Et puis, j'ai mon imbalance légèrement en haut. Donc, ça fait ma zone plus l'imbalance. Il y a la zone qui a cassé la structure en daily et là, c'est correct. En haut, il y a des imbalances, mais voilà, la probabilité est pas mal qu'elle puisse se faire casser. Ici, regardez ici, on a une zone ici de demande. On a une zone de demande avec une imbalance en haut de la zone, vous voyez. Mais sauf que il y a encore de l'imbalance en bas. Donc, ça veut dire que cette zone-là, elle n'est pas assez intéressante en fait. Ça veut dire que ici, c'est pas assez intéressant puisqu'on a encore de l'imbalance et une zone en bas. C'est très important. Maintenant, allons en daily. On revient en daily pour voir comment notre zone est finalement. Voilà, nous sommes maintenant en daily. Je vais, pour faciliter les choses, supprimer tout ça. Voilà. Et puis, on va faire le play pour voir ce qui va se passer. Vous allez voir que dans notre cas ici, d'abord, le prix a complètement éliminé ici. Il a complètement éliminé cette zone-là, vous voyez. Maintenant, arrivé dans la première imbalance et la première zone, le prix a fait quand même une réaction. Il a réagi dans la zone, vous voyez. On va aller en H1 pour voir ce qui s'est vraiment passé dans cette zone-là quand le prix est venu dans la première imbalance avec la première zone. Voilà, donc on a le prix qui est venu dans notre première imbalance. Et voyons ce qui se passe. Vous voyez, on a eu un double bottom pratiquement. Vous voyez, et c'est là que les manipulations peuvent commencer. On a un double bottom et puis le prix va donner des confirmations au retail. Vous voyez, double bottom, cassure de structure. Et puis là, on risque même d'avoir une confirmation de bougie ici. Il n'y a pas de confirmation. Voilà. Bien, ici, il y a aussi quelque chose de très important qui trompe souvent même ceux qui tradent le smart money concept. C'est quoi? C'est que ici, il y a eu une manipulation pratiquement. Il y a eu de la liquidité qui s'est formée ici. Un double bottom ici, vous voyez.
liquidité qui s'est formée, ramassage de liquidité en cours, et puis, vous voyez, le prix casse la structure. Donc, ceux qui traitent le Smart Money Concept, ils vont dire, bon, voilà, ramassage de liquidité et tout. Donc, ils vont attendre le prix quelque part ici pour faire l'entrée. Maintenant, le seul problème, c'est qu'ils ont oublié qu'à l'intérieur de cette zone-là, il y a encore de la liquidité en bas. Puisqu'il y a de la liquidité en bas, il y a une forte probabilité que le prix revienne ramasser cette liquidité-là également avant de continuer la hausse. C'est ce qu'il ne faut pas oublier qui est très, très important. Vous voyez? Donc, pour pouvoir vraiment prendre voilà, donc il va falloir être vraiment très, très prudent. Vous voyez? Et on a le prix qui revient. Voilà, il revient chercher maintenant la liquidité en bas, la vraie liquidité, ou je dirais la dernière liquidité de la zone avant de continuer la vraie hausse. Vous voyez? Voilà, donc c'est très, très important. Vous voyez? Et le prix, il a très bien réagi sur la dernière liquidité qu'il y a en bas. Et là, cette manipulation qu'on a observée ici, qui aurait permis à certains traders du Smart Money Concept de faire des achats, au contraire, c'était une manipulation manipulée en fait. Vous voyez, c'est très important de constater cela. On va aller maintenant en daily. Voilà, pour bien voir. Voilà, ici vous pouvez constater que le prix est venu chercher finalement la dernière imbalance et la dernière zone raffinée. Vous voyez, donc ici on a notre demande zone bien raffinée avec une imbalance légèrement au-dessus. Vous voyez, voilà, donc c'est très important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre maintenant pour la suite, c'est que lors de sa chute, le prix a laissé beaucoup d'imbalance ici. Vous voyez, il y a de l'imbalance là, et puis il y a de l'imbalance ici. Quelle information ça nous donne? Puisque c'est de la liquidité, ça nous rassure que puisqu'on a eu une bonne entrée ici, il y a une forte probabilité pour nous que le prix aille chercher, voilà, des opportunités plus haut. C'est-à-dire le prix aille remplir ces trous-là pour continuer la hausse. C'est très important. On va voir un dernier exemple où je vais vous montrer comment on peut voilà, on peut utiliser l'imbalance pour des confirmations dans des time frames inférieurs. Voilà, nous allons voir un dernier exemple très important. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'imbalance vraiment non seulement pour détecter la zone, mais aussi pour des confirmations. C'est-à-dire qu'on a une zone comme ça où on veut chercher une opportunité d'achat sur la zone là. Donc ici, on a notre zone de demande qui est valide parce que la zone, non seulement elle est là, mais on a aussi de l'imbalance au-dessus de la zone. Vous voyez, et puis on a le prix qui casse la structure ici. Mais ce qu'on va faire, c'est que lorsque le prix revient sur la zone, on peut aller dans les time frames inférieurs pour voir ce qui va se passer en fait. Lorsque le prix il fait ça, il casse la structure, vous voyez, et puis revient. Nous, dans notre time frame de confirmation, qui peut être M1 par exemple, puisque si on est en M15, hein, ici on est en M15, qui peut être M1, nous allons chercher, après la cassure de structure en M1, nous allons attendre le prix sur une nouvelle zone de demande, mais qui respecte encore les conditions. C'est-à-dire que la nouvelle zone de demande que nous allons aller chercher en M1 doit contenir également de l'imbalance. Voilà, donc si notre zone en M1 a de l'imbalance, la probabilité est très élevée que on ait un truc comme ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons voir un exemple ici. Observez bien, on a une structure haussière ici en M15. On a des pics de plus en plus hauts et tout. On a cette zone de demande là. Je vais prendre en compte les mèches. Nous sommes en truc là, en M15. En plus, je vais chercher une confirmation, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on a notre zone de demande ici. Et remarquez bien, il y a au-dessus de la zone de l'imbalance. Voilà, il y avait de l'imbalance au-dessus de la zone avant que le prix vienne. Vous voyez? Voilà, je vais changer les couleurs rapidement.
Maintenant, remarquez que d'abord, la zone, elle est intéressante parce que non seulement il y a de l'imbalance, mais aussi il y a eu cassure de structure ici. Vous voyez, il y a eu cassure de structure quelque part ici. Donc là, ça veut dire que notre zone est devenue tradable. Vous voyez? Maintenant, lorsque le prix revient dans la zone, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant aller dans le time frame inférieur pour chercher une confirmation de retournement de cassure de structure dans notre zone. On va aller en M1 pour voir ce qui se passe exactement. Voilà. Lorsqu'on revient en M1, on a notre tendance qu'on analyse très bien. On voit que voilà, le prix, il fait des pics, voilà, de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas jusqu'ici. Voilà notre dernier pic ici. On a notre dernier pic ici. Et là, on a le prix qui casse la structure ici. Vous voyez? Après que le prix ait cassé la structure à ce niveau-là, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Il a créé une très bonne zone ici. C'est de ça que je parle. Vous voyez que là, on a notre zone de demande ici. Une très bonne zone de demande ici. Et puis, en haut de la zone de demande, il y a une grosse imbalance là. Vous voyez, il y a une grosse imbalance en haut de notre zone. Donc là, on a une... je vais changer la couleur pour que ça soit un peu visible. Voilà. Voilà, donc là, on a notre demande zone. Et en haut de notre demande zone, on a notre imbalance. Et puis, on constate que notre demande zone a cassé le pic précédent. Donc, ça veut dire que tout est réuni pour prendre cette opportunité-là, par exemple. Vous voyez? Donc, ça veut dire que notre entrée se fera quelque part ici. On met notre stop loss en fonction de la zone M1, donc quelque part là. Vous voyez? Bien serré. Et puis, on va mettre notre take profit quelque part ici. Vous voyez? Et là, on est dans les 1,7 et tout. Si la structure se passe bien, le prix devrait normalement casser le dernier pic et nous donner voire 1,10. La meilleure des façons de gérer ce genre de trade, c'est de laisser le prix, voilà, nous déclencher, continuer. Lorsque le prix il fait ça, un creux plus haut et qui casse le niveau, on déplace le stop loss et progressivement, on va essayer de prendre le maximum possible. Vous voyez? Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez liké, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Rejoignez le groupe Telegram si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous remercie.